Hop là. Et salutations, ici Héros, le mirifique, le sublissime. Bon, ce soir, j'avais envie de me faire un petit truc sympa. Pas trop prise de tête, voilà. Et je me suis dit, tiens, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça. Est-ce qu'on se ferait pas Green Lantern? Du coup, bah banco, on va faire ça ce soir. Bah, comme d'habitude, je mets pas le son du film, je mets pas d'image non plus, on se cale au début et après, c'est parti. Donc alors laisse-moi vérifier, je suis en... Est-ce que je regarde en VO ou en français? On va le regarder en VO. Je l'ai vu qu'en français ce film, je pense. Avec... ouais. J'ai vu qu'en français. C'est quoi? Je sais plus. Je cherchais la devise des Green Lantern en. Je vérifie, j'ai pas le son, nickel. Bah écoute, je pense que c'est parti. Je suis à 0-0, je suis en plein écran. Alors c'est sur Netflix, hein. En tout cas, il y est en ce moment. 1, 2, 3 et clic. Hop là. Là, on a les images orange. Là, c'est Warner Bros. Warner Bros. Pictures. The Time Warner Company. Le son paraît bas. Ah oui, effectivement. D'accord. L'anneau arrive. Le câble qui n'a jamais existé. L'énergie émeraude de la volonté. De l'existence. Et roi. Je la trouve kitsch cette introduction narrative où on balance le lore comme ça. C'est, je comprends pour un personnage mal connu et mal apprécié, mais je la trouve kitsch cette introduction. Waouh, une jolie galaxie. Parallaxe. Binsour. Ah, Binsour qui est le beau-frère de Sinestro. J'ai appris ça il y a quelques temps. C'est le Binsour, c'est le mec de l'épouse de Sinestro. Du coup, voilà. J'aime bien ce film, ils se sont... ils ont fait en sorte de coller au lore des Green Lantern et de nous montrer plein d'extraterrestres différents. C'est assez cool. Ah, ça fait très longtemps que je l'ai pas vu par contre, donc je me souviens plus. Mais je sais que la plupart des personnages dans le fond, généralement, sont des... en tout cas parmi les Green Lantern, sont des Green Lantern qui existent réellement dans les comics. Donc là, ce qu'on nous raconte, par contre, c'est que Parallax est l'un des est un Oan du coup. Les habitants, enfin pas, je sais pas si ça s'appelle les Oans. Les, je sais plus. Les petits êtres bleus là, comme Gantet et compagnie, qui sont les conseillers des gardiens des paradis gardiens de la galaxie, les gardiens de la lanterne verte. Voilà, les Green Lantern.
Bon, c'est pareil, c'est un peu kitsch comme ce qu'il est en train de montrer, et en même temps, ça colle pas mal, je trouve. Enfin, c'est pas déconnant, c'est plutôt, c'est assez simple, on va dire, voire simpliste, mais c'est bien présenté. Donc lui, son corps, il a été plus ou moins détruit, et il se balade, tout ça, tout ça. 6 mois plus tard, secteur 2814. Ça paraît le fait qu'il y ait 3600 secteurs, enfin, c'est. Alors je sais pas s'ils ont parlé de l'univers ou de la galaxie, qui est séparé en X secteurs. Ça fait partie des problèmes que j'ai moi avec les Green Lantern et compagnie. C'est que tout de suite ça fait quand même flic de l'espace. Et dans un univers où il y a des flics de l'espace aussi bien organisés, machin, tout ça, il n'y a aucune raison pour qu'un Darkseid il puisse venir foutre l'os bleu à droite à gauche. Enfin, c'est des trucs. Bon. Fentara est mort. Ok, Fentara, je sais pas qui c'est, mais. Ok, comme sur Talok. Faudrait que je vérifie si c'est des vraies planètes du lore. Les gardiens d'Oa. Ils sont une espèce, je pense, enfin, il me semble qu'ils sont transdimensionnels. En tout cas, je sais qu'il y en a un, Gantet, qui lui fait partie d'une entité de dimension supérieure. Enfin, d'un conseil de dimension supérieure. C'est un peu complexe, c'est pas très intéressant pour le film qu'on regarde, mais donc voilà. Il est bien moché, Abinsour. Mm. Bonjour madame. Ryan Reynolds. 7h52, en retard. La pauvre. Conduite un peu dangereuse quand même. Le meilleur pilote étant Al Jordan. Ferris Air Force, c'est intéressant. Oui, voilà.
Carol Ferry, c'est aussi un personnage important du lore des Green Lantern, tout ça. Pas seulement parce que c'est un love interest, elle est un peu plus que ça. Et Carol Ferris, on la voit notamment dans la scène. Alors je sais pas si c'est post-générique, mais de Man of Steel, où Superman a défoncé un drone, il le ramène au général et il fait ouais, je suis pas très joué à ce que t'envoies des drones espionner où est-ce que je pends ma cape en gros et son porte-manteau mais pour sa cape, ainsi de suite. Et le général, il est accompagné de une femme militaire, donc je sais pas exactement de quel grade, mais il y a aussi la petite étiquette Ferris. Carol Ferris. Ah, Saphir. Elle est appelée Saphir et lui Berzing. Alors, parce que c'est ce que je disais justement. Carol Ferris, c'est un personnage dans les comics qu'on connaît sous le nom de Star Sapphire, donc l'étoile de Saphir, qui est un personnage avec un costume rose-violet, on va dire, et qui fait partie du corps des lanternes roses, avec le pouvoir de l'amour. Et donc c'est pas une blague. Mais qu'on voit pas dans ce film et qui est pas traité d'aucune manière, donc disons que c'est un easter egg sympathique. C'est un peu sexiste. Ça colle au personnage d'Al Jordan par contre, c'est vrai que... Mais ça montre aussi son tempérament, hein. Utiliser Carole comme appât pour que les deux chasseurs se préoccupent d'elle et ensuite venir leur faire la nique derrière, c'est- ça en dit long sur son caractère. Pareil, ça en dit long sur son tempérament. Jouer avec les limites des règles, c'est... On va le voir plusieurs fois dans le long du film. Boum, boum. Voilà. Décroche. Ah, remonte. Mince. Le flashback avec le daron. Je sais pas si c'est un élément classique du lore d'Al Jordan, ça.
J'espère que personne bossait à ce moment-là. Dans la tour, là. Boum. Boum. Bon, heureusement que c'est le chouchou de Carole quand même, hein, parce que sinon. Le jeu de Ryan Reynolds, c'est souvent le même, je trouve, hein. Il a pas une palette de personnages très diversifiée. Bon, c'est pareil, je sais pas trop comment ça fonctionne. Oh, la famille qui inquiète et tout. Euh... Bah, je sais pas trop comment ça fonctionne l'histoire de l'anneau qui va trouver un nouveau porteur parce que bon dit comme ça paraît simple, mais genre des grilles lanternes terriens, il y en a peut-être 6 ou 7 différents et ils sont tous vivants en même temps dans le même univers. Donc est-ce qu'il y a des endroits privilégiés pour chercher? Est-ce que c'est par rapport au secteur dans lequel tu te trouves? Est-ce que tu peux avoir plusieurs personnes dans le même secteur qui vont être affectées à plusieurs secteurs différents? Enfin, ça me paraît un peu chelou quand même comme manière de présenter les choses.
Nerf, c'est pareil. Ce... Ah, fiche. Ce discours sur la peur, machin, tout ça, je sais que c'est la thématique en particulier justement des lanternes jaunes, de Parallax et compagnie, mais c'est un peu cucu, ça aurait pu être beaucoup mieux amené, je pense. Kidnappé par la boule verte. Bon, c'est un petit con arrogant, mais un petit con arrogant avec des principes. Pour le coup, ça colle au personnage de Hal Jordan. Sachant que Hal Jordan n'est pas le pire, hein, dans le genre petit con arrogant, tu verrais que ce soit Kyle Reiner ou Guy Gardner, merci quoi. C'est terrible parce que Abinsour est censé être l'un des grands héros des Green Lantern. C'est vraiment un vétéran, un grand guerrier, tout ça. Un gardien, mais a combattu. Je dis quand au début, il a combattu et scellé Parallax, c'est que ça en dit quand même long sur les capacités du personnage. Parallax, c'est pas un petit adversaire. Et après, c'est pareil, tu vois, utiliser Parallax comme grand méchant du film Green Lantern qui introduit le personnage, c'est too much. Ça fait partie des trucs. Tu vas beaucoup trop loin en fait. Ouais, forcément. C'est étonnant d'ailleurs qu'il soit pas arrivé plus tôt parce que bon, entre le moment où il a débarqué, il a atterri à cet endroit-là, le temps que la boule verte elle aille trouver Al Jordan et ainsi de suite, ils auraient largement eu le temps de le récupérer, hein, en vrai. Ouais, d'accord. Au moins, il est conscient de lui-même. C'est pas mal.
Donc voilà, les fameux gardiens. Mm. Sinestro est absolument parfait. Je... C'est dommage d'ailleurs que le film ait fait un flop, parce que le DCU il aurait pu commencer à ce moment-là, avec ce film-là. Et vraiment, juste parfait. C'est pareil, Kilowog, qu'on verra plus tard, est parfait. Abinsour est parfait. Là, les Zoans sont parfaits aussi, les gardiens du conseil. C'est. Hmm, pareil. Ce personnage-là, si je me souviens bien, c'est Hector Hammond. Personnage classique des comics. Et Dark et Harold Ferry. Ok. Ouais, encore une fois, une étoile montante, Carol Ferris devient Star Sapphire. Voilà. Hector Hammond qui est un personnage classique des comics, tout ça. Et ouais, pareil, je trouve qu'il a été plutôt bien traité d'ailleurs dans ce film-là. Alors il est dégueulasse, hein. Vraiment il est dégueulasse, on le verra plus tard, mais il est vraiment bien traité. Et c'est dommage en fait que je pense que c'est amené trop tôt, que c'est mal amené, qu'ils n'ont pas choisi le bon méchant pour le film et que ils auraient pu faire. Disons que pour un premier film Green Lantern, ils auraient dû trouver mieux que ça. Mais c'est comme à chaque fois, hein, j'ai déjà dit, moi j'ai du mal avec Man of Steel pour les mêmes raisons. General Zod comme premier adversaire, c'est une connerie. Même chose, Darkseid, c'est beaucoup trop tôt pour l'affronter. Même si c'était seulement Steppenwolf. Enfin, ils s'en sont vraiment mal pris, c'est des trucs. Mais pour ça, faut une connaissance des comics et une vue d'ensemble un peu plus large que juste je veux faire un film. En tant que fan de comics, c'est super, ça fait plaisir, ça. Enfin, c'est vraiment cool de voir, de les voir là. Amon, tu le repères au premier coup d'œil, tout ça, mais pour des novices, c'est pas une porte d'entrée, c'est pas une bonne porte d'entrée dans l'univers, je pense. C'est un monde qui montre déjà des signes de comportement un peu chelous.
Il connaît pas le serment des Green Lanternes. Ah non, c'est un serment comme ça. Trop nul. Ouais, résidu de parallaxe. Pareil, je suis pas fan de la manière dont ils amènent ça. Ça aurait été extrêmement émouvant que les derniers mots. Quoi. Les derniers mots de d'Abin Sur soient justement, tu sais, main dans la main, de lui faire prêter serment en fait avec la devise des Green Lanternes et tout. Ça aurait été beaucoup mieux. Mais bon, que veux-tu? C'est des détails, hein, mais oui, sauf que le grand public sera pas au courant, Coco. Carole a l'air beaucoup plus agréable quand elle est pas engoncée dans son tailleur au taf et à essayer d'impressionner son papounet. Mhm. Dur. Ouh.
Il commence à sortir avec sa bagouze en permanence. Elle fait aucune remarque dessus, elle a rien remarqué. C'est con parce que la proximité qu'ils essaient de mettre en avant est complètement gâchée par ce genre de détails. Le mec a jamais porté de bague. C'est pas un mec à bagouze. Là, il arrive avec une bagouze énorme violette. Et elle, qui est censée le connaître par cœur, elle remarque pas un truc aussi évident. C'est triste, hein. Ouais. Qu'est-ce que des gars de... Ah ouais, d'accord, ok. C'est le mec qui essaye de lui faire la leçon en costard et tout. C'est les mecs de son taf. Ils se retrouvent tous ici, ça doit être un bar de Bidas ou une connerie comme ça. Mauvaise idée. Ah. Où ce mur était particulièrement fragile, où il a mis une espèce de baigne. J'aimerais pas être à la place du mec en question. Oui, mauvaise idée d'utiliser ses pouvoirs comme ça, c'est pas très... Hmm. Parallax qui s'infiltre. Pareil, les astronautes, ils ont rien remarqué. Le truc vient passer à côté. Ah, le truc, le Jordan vient de passer à côté en lumière verte et tout. Ouais. Pardon. Ok. Donc passage, un passage magique à travers l'espace. D'accord, ok, pourquoi pas. Ça facilite les choses, tu me diras, hein, mais bon.
Très fan du costume, le seul problème c'est que c'est de la CGI et que ça se voit. Le costume est parfait, mais tu vois que c'est pas un truc qui porte sur lui. Et c'est dommage. Thomas Ré. Ok, d'accord, c'est intéressant. Ce qui fait de lui, du coup, une personne particulièrement, non pas intelligente, mais renseignée sur tout ce qui peut exister dans l'univers, tout ça. Et ce qui est, encore une fois, le genre de choses qui pose problème pour la cohérence du lore dans un univers où eux, ils existent. Ce qui est Darkseid, il peut pas emmerder qui que ce soit, en fait. Pareil, Thomas Ray, vachement bien, bien fait. Mais l'incrustation du costume sur Ryan Reynolds, ça, elle est dégueulasse, quoi. Quand il dit qu'ils ont dompté la volonté patati patata, en fait, c'est cette histoire. Parallax, c'est une entité, incarnation de la peur. Et en fait, il y a une entité, incarnation, pour à peu près chacun des corps de lanterne. C'est cette entité en particulier qui a été domptée. Ah, et la quantité d'aliens qu'on voit. Ah, il y avait un alien de l'espèce d'Archilo, je crois. Archilo qui a un méchant.
Pareil, là c'est chelou parce que le costume de Sinestro fait plus réel que celui de Hal Jordan, étonnamment. Alors, ce qui est pas improbable, c'est que Hal Jordan, enfin que Ryan Reynolds, contrairement aux autres, ait eu droit à ait pas eu de costume physique. Parce qu'il fait tout un tas de. Parce qu'on le voit beaucoup dedans, qu'il fait tout un tas de mouvements, de mouvements amples et des trucs comme ça qui font que il faut un matériau résistant, machin, tout ça. Mais bon. Là où pour juste faire ça, l'acteur qui joue Sinestro aurait pu avoir un costume physique. Il tient la route, il bouge pas trop dedans, donc ça passe. Mais c'est vraiment l'incrustation sur Ryan Reynolds. Je sais pas ce que c'est parce que Thomas Ray, il est complètement en CGI, c'est une évidence. On a vu plein de personnages qui étaient faits en CGI, mais ça donne relativement bien sur eux, étonnamment. Même là, tu vois, Kilowog, il est vraiment bien, quoi. Là, la CGI, elle est dégueulasse. Je pense que c'est vraiment le combo CGI plus incrustation d'un vrai personnage. Qu'ils arrivaient pas à gérer.
Ça, c'est vachement intéressant. Parce que autant c'est des trucs assez classiques dans les comics, tous ces coups-là, là, c'est des trucs qui ont été repris, à part le coup des épées, c'est des trucs qui ont été repris dans le jeu vidéo Injustice. Et c'est des combos que tu peux faire avec le personnage de Green Lantern dans les jeux Injustice, ça c'est fun. Bon, dans le premier du coup, parce que dans le deuxième, on n'a pas Al Jordan. Mais, on n'a pas Green Lantern, mais... Classique narratif, le rejet de l'appel, sur patata patata. Hum, hum, hum. Hum. Ok. Ah bah tiens, ça c'est pratique. Ah, avec une espèce d'entité semi-magique, machin truc, comme de par hasard, il voit dans son échantillon de sang, oh ça fait des petites bulles jaunes et tout. Des fois, niveau narration, ils sont un peu... Mhm. Eh oui.
Ouais, ouais, mais ça, c'est le genre de choses qui va le faire. Qui va le faire virer ma boule. Et là, c'est intéressant parce que je sais pas s'il entend ce qui se passe dans la tête du daron ou si c'est juste la projection de ce que lui pense que les autres pensent. Ce qui serait plus cohérent avec le principe de la peur, il se nourrit de sa propre peur en fait, ce pouvoir. Aux confins de la Voie lactée, donc, a priori, c'est différents secteurs d'une galaxie. Mhm. Mhm. Ce que je disais tout à l'heure, hein, ce sont des entités qui domptent en fait, qui emprisonnent et qu'ils utilisent comme source de leur pouvoir. Ce qui est pareil, une idée un peu dérangeante, je trouve. Là, ah, hmm, hmm. Ouh là là.
C'est boucle d'oreille aussi. Oh aïe aïe. Coiffure. Après, c'est pareil. Comment dire? Elle fait plus mannequin que militaire. C'est un truc, moi, ça me. C'est dommage. Comportement de dégueulasse. Et le mec il réagit pas. Ah, nul. Mauvaise idée. Ah oui, ça y est, je me souviens. Ouais. Alors je crois que c'est cette scène-là, dans son ensemble, qui a, qui a déplu à pas mal de monde qui ont trouvé que c'était nul et jusque-là, pas de souci. Et les gens restent en dessous à regarder. Voilà, c'est nul. La CGI est naze. Les, les gens, là, il devrait y avoir des morceaux dans tous les sens. Oh putain. Bon, cet aspect-là, pour le coup, est vraiment mal foutu. Ça, par contre, et c'est ça qui a beaucoup déplu, je pense, le circuit de voiture, parce que c'est ce dont on entend parler la plupart du temps, hein. Le circuit de voiture, tout ça, c'est un truc qui a beaucoup déplu, alors que c'est tout à fait dans le ton de Green Lantern. C'est tout à fait le genre de conneries qu'il peut faire, notamment dans les comics. Par contre, avec la quantité de personnes qu'il y avait ici et le nombre de personnes qui auraient pu être mis en danger, il y en a qu'une dont il s'occupe.
Je veux pas dire, mais ouais, bon. Voilà, pareil. Ça, c'est cette exécution-là du révélation du héros, machin, tout ça. Les gens réagissent pas, y a pas de. Ça, c'est mal foutu. Mais pour le coup, je te dis vraiment le coup du circuit de petites voitures, tout ça, ça colle. Pour moi, ça colle. Y a pas de. C'est c'est même pas de pour moi ça colle. C'est j'ai vu Jordan faire des trucs aussi dingues que ça dans les comics. Pareil. Ça. Alors, Hector Hammond, dans les comics, je l'ai toujours connu justement avec sa grosse tête comme ça. Je connais mal le personnage, mais je l'ai toujours connu avec sa grosse tête comme ça, ses cheveux dégarnis et gras comme ça. Voilà. Et il est très bien exécuté dans ce film. Vraiment, il est très bien exécuté. Il n'y a pas de. De mon point de vue, il n'y a pas de souci par rapport aux matériaux sources. Mais pareil, je sais pas si c'est une bonne manière de l'utiliser dans ce film-là. Là, ça montre aussi qu'on est à une autre époque, des réflexions sur le sujet de société, patati patata. Voilà.
Et là, pareil, il l'emmène pour discuter toute la nuit sur un toit. Même pas, elle s'habille, elle met une petite veste, une petite laine, un truc comme ça. Non, non, dans sa belle robe de soirée, patati. Enfin, oh là 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 là. Hmm. Pas vraiment, en fait. Ouais. Ah, c'est qu'elle était au taf, elle était pas chez elle. On doit pas être au milieu de la nuit, on doit être juste peu après le crépuscule. Hmm. Pareil, je sais pas si c'est une bonne manière d'utiliser Hector Hammond comme ça pour juste une histoire. Parce que là, c'est vraiment une histoire une histoire de beat en fait. Hein. Ils veulent tous les deux la même meuf et puis bon, il se trouve qu'ils ont chacun un pouvoir extraterrestre opposé l'un à l'autre, mais c'est le cœur des motivations. Là, c'est vraiment choper la meuf quoi. C'est un peu merdique, je trouve. Sur cet aspect-là, en tout cas, c'est de la merde. Hmm. Donc là, d'accord. Personne s'inquiète de son apparence là. C'est un visage bouffi comme ça. Ouais. Mhm. Jackpot quand même, hein.
Ils trouvent un extraterrestre, en fait, ils en trouvent deux. Ah, euh. Ça, c'est pas mal. Mhm. Mhm.
Alors c'est cru, c'est très cru, mais ça fait partie des trucs qui manquent, je trouve, dans certains films de super-héros, surtout les films de première, de première, première aventure de super-héros, si tu veux, d'origin story. Euh, des erreurs conséquentes, irréversibles, qui te définissent le personnage. C'est bêtement Amazing Spider-Man 2 avec ou même dans le premier, la fin, Spider-Man, donc au Garfield, il fait une erreur particulière qui a une conséquence irréversible et fait partie des trucs importants. Mais du coup, le pote, il est là parce qu'il faut un pote, mais à part ça, et c'est dommage, le personnage est pas très développé. Elle est juste là pour être la meuf qui lui sert de motivation. Ce qui est pareil, je trouve pas ouf. Ça, c'est le cimetière des lanternes, d'accord. C'est un truc pour contacter les différentes.
Mm. Mm. Là aussi, tu vois, Sinestro respecte ça. Mais je sais pas non plus ce que je pense de cette manière d'amener Sinestro. Parce que le personnage est respectable et tout, mais je suis pas certain que tout le truc sur l'énergie de la peur là et ainsi de suite pour fabriquer l'anneau jaune et compagnie, ça paraît tellement tiré par les cheveux, machin, tout ça. Sinestro aurait très bien pu le faire tout seul dans son coin sans demander la permission de qui que ce soit ou bêtement succomber, être infecté par Parallax ou une connerie comme ça. Ça aurait pu très bien se passer autrement. Là, ça fait un peu enfourné dans le machin au forceps. Pas ouf, quoi. Mm. Mm. Un cell spotted. Mm. Mm. Pareil, c'est très pratique le coup du choix de l'élu patati patata. Euh, Bon, de ce que j'ai compris du principe des grilles lanternes, c'est que
C'est une élection à dans l'espace proche, le mec ou la nana qui paraît le plus apte à porter l'anneau selon les valeurs des Green Lanterns. Mais bon. Ah, d'accord, ok. Là, pareil, bon, l'explosion du missile est quand même vachement restreinte par rapport aux dégâts que ça aurait pu faire en vrai, hein. Ça me paraît un petit peu scripté comme interaction. Ah, c'est seulement maintenant qu'ils se rendent compte, quoi. Hmm. Ouais, on vous a dit virer, dégager là. Ça y est. Là, les gens paniquent. Et c'est là que les gens tombent, bordel dans la foule, tout ça. Ah. Pff.
Beware my power, Green's Lanter's light. Ah ouais, c'est dommage, tu vois. C'est pas aussi classe que ça aurait pu l'être. En termes d'exécution, c'est dommage, hein. Parce que il y a plein d'idées assez intéressantes. Ils ont été assez loin dans l'adaptation d'un univers, d'un lore et compagnie. Ça, c'est pour le coup, c'est vraiment pas mal foutu. Mais sur l'aspect purement film de aventure spatiale, on va dire, c'est space fantasy un peu, space aventure. Ils auraient pu faire quelque chose de beaucoup plus qualitatif, quoi. Bon, là, le payoff de la petite leçon de Kilowog est intéressant, je trouve. Ah, ça, c'est un move signature, effectivement. Et là, pareil, tu vois, hyper connaissance. Normalement, euh, vu que c'est une question de volonté, il aurait dû perdre le costume, tout, et crever comme un caca dans l'espace, parce que... Mais ouais. Ouais. Et ça en dit long quand tu sais que c'est, comme je disais au début, hein, que c'est son beau-frère en fait. C'est le frère de son épouse à Sinestro. Donc, ouais, 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 ouais.
La scène post-générique arrive dans... Oh, ouais. 2 minutes. On va laisser tourner. Ouais. Bon, ouais, non, mais comme je disais, hein, l'un dans l'autre, c'est pas une mauvaise adaptation du matériel de base, mais en tant que film, il est moyen, il est pas nul. Il y a deux, trois trucs qui te sortent un peu du film. Il y a des. L'exécution n'est pas au top du top. Mais ça, franchement, ça se regarde bien. Ouais. Ah bah tiens, Taika Waititi. Le problème aussi, c'est que ce film-là, si je dis pas de bêtises, il est sorti pas loin des. On devait être dans la période des Batman de Nolan. Et c'est dans la tête des gens, c'était Marvel fait des trucs joyeux et colorés avec des blagues. DC fait des trucs sombres et sérieux avec des enjeux, des machins. Et t'as le film Green Lantern qui arrivait là-dessus et qui était beaucoup trop sauce Marvel pour les gens qui s'attendaient à avoir un truc dans la veine du Batman de Nolan, je pense. Il y a de ça aussi. Et Sinestro, voilà. Sauf que là, son revirement fait aucun sens. Parce que pas de mention de son épouse, pas de mention du massacre de sa planète, pas de mention de. C'est juste un mec avide de pouvoir qui se dit ouh là là, prenons de la drogue de la lanterne jaune, c'est de la bonne, on va se sentir bien. C'est. Voilà, pareil, l'acteur est super, est vraiment idéal, mais l'exécution du film, il y a trop de trucs à refaire pour en faire un vrai bon film Green Lantern. Enfin bref, écoute, on va se laisser là. Moi, je te fais des bisous, je te dis à la prochaine et tchou.